disait qu'une société qui n'offre pas à l'individu la possibilité de se dépasser était tout simplement une anomalie. Est-ce que la possibilité de se dépasser, c'est de demander à Dieu qu'il nous aide à surmonter nos faiblesses, nos travers, nos tares? Oui, c'est bien ça, Alors donc, pour qu'une société ne se mette pas en travers cette disposition-là, ça veut dire que déjà le système d'éducation n'est pas le même que celui qui est actuellement en cours. On ne se préoccupe strictement pas de tout ça, mais uniquement de capacités permettant de pouvoir s'incorporer dans un mouvement industriel de fabrication d'engins de tous bords. Oui, bon, ça on le sait. Voilà, mais donc on est complètement en inversion avec cette possibilité-là. Ça veut dire que les gens doivent être déjà, le monde devrait être éduqué de manière à savoir ce que ça signifie. Le fait d'être dans un état où il y a une carence. Telle chose est une carence par rapport à ce que cette chose devrait être. On parlait de l'homosexualité qui est dans la mode actuelle. Actuellement, on a pris ça comme étant une norme comme une autre, c'est-à-dire que il n'y a rien d'anormal là-dedans, ma foi. Voilà, bon. Moi, je sais pas un parti pris quelconque de dire que c'est pas normal, c'est tout simplement une anomalie en soi. Alors, à présent qu'on considère cette anomalie comme quelque chose de normal, c'est là où cette société, donc, ne prend plus en ligne de compte la possibilité pour les hommes de pouvoir se dépasser, parce que si elle maintient la connaissance des règles, des références de ce que sont les choses en réalité, telle ou telle disposition s'avère être une carence qui peut être contrée de telle façon ou de telle autre, et on peut de parer à ces difficultés, aider dans cette thérapie là en question. Donc une société doit être constituée de tout ça en connaissance de cause. Ouais. C'est pas n'importe qui est n'importe quoi qui débarque, et il suffit qu'il y ait une quantité de personnages du même ordre pour que ça devienne normal. Mais sans vouloir prendre un parti pris non plus dans l'autre sens, l'homosexualité c'est quand même une tendance viscérale qui est difficile. C'est difficile de lutter là contre. Hein. Ah mais je parle pas de la difficulté ou de la facilité. Je dis simplement la société en elle-même ne peut pas prendre en considération ces choses-là comme étant la norme, c'est tout. Oui, tout à fait, oui. Voilà, c'est tout ce que je veux dire, moi. À présent, moi, je ne vais pas aller mêler de faire de la morale à quelqu'un, de loin de moi cette idée. Je dis simplement que c'est ça. Donc, à partir du moment où si tu sais ce qu'une chose est, ou ce qu'elle n'est pas, ou ce qu'elle ne doit pas être, ou ce qu'elle doit être, que tu as des références qui ne sont pas des références qui sont dues à des modes ou à des considérations économiques ou je ne sais quoi d'autre. Donc c'est des références qui viennent directement en quelque sorte de la création même du créateur, pour en revenir à un terme qui correspond à quelque chose pour un homme croyant. Voilà où sont les références. Alors après, elles doivent être exprimées, expliquées, et on doit faciliter la tâche dans le sens de pouvoir être en accord avec ces références. Voilà ce qu'une société doit être. Elle doit permettre à tout un chacun de pouvoir être en accord avec les références en question. Alors quand je dis en accord, ça ne veut pas dire qu'elle a une aptitude particulière à pouvoir soigner tel ou tel problème, non, mais elle n'est pas un handicap non plus. Ce qui veut dire qu'actuellement, quand j'ai dit qu'à un moment donné, dans un constat, qu'il fallait se cacher plus pour prier que pour pisser, la signification est quand même assez précise. C'est qu'on est donc dans une société où le fait de pouvoir demander à Dieu, comme dit la petite Thérèse, demander à Dieu, je vous supplie de m'ôter la liberté de vous déplaire,
je veux dire une chose, voilà une disposition qui est la position d'humilité, qui fait qu'on ressent là-dedans l'humilité de l'homme devant son Créateur. Et c'est Dieu seul qui peut donner à cet homme cette possibilité-là, ou lui ôter cette possibilité-là en question de déplaire. Bon. Et déplaire à Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire donc d'être dans un état qui ne correspond pas à l'état humain dans son sens le plus digne. Voilà ce que c'est. D'accord. Alors comment se fait-il que la société moderne fasse preuve de telles indulgences? Parce que c'est l'inverse qui se produit. C'est des indulgences, on sacrifie en quelque sorte, c'est l'inverse du sacrifice. Dans le sens que le sacrifice, on sacrifie le bien au mal, on pourrait dire, si on voulait rentrer dans ce genre de terminologie. Actuellement, les parents se sacrifient pour leurs enfants. D'accord. À quelque part, il y a quelque chose de juste, mais où c'est faux, c'est que ce sacrifice n'étant pas réglé par des références réelles, on accepte que les enfants fassent ce qui leur plaît, et même si ce qui leur plaît est quelque chose qui va les handicaper d'une manière déterminante. Donc c'est simplement parce que ça leur plaît, donc à partir de là, on est d'accord avec ça. Tu veux dire qu'on les... Ou alors par rapport à des normes, ou alors on se met en règle avec des normes de société qui, elles, sont arbitraires, puisqu'elles sont toujours par rapport à des considérations d'ordre économique, démographique et autres. Mais jamais à des normes qui correspondent à une qualification qui consiste à savoir ce qu'est un homme. On ne se préoccupe pas de savoir ce que c'est du matériel humain qui est là uniquement pour rentabiliser un mouvement ou un autre. Tu veux dire que les enfants actuels, ils sont gâtés dans un sens où... Eh bien, ils sont sacrifiés. Ouais. Parce que, contrairement à ce que les parents peuvent se penser, qu'ils sont en train de se sacrifier pour eux, non. Ils se sacrifient avec eux et eux dans le même trou. C'est-à-dire qu'ils se jettent avec leurs enfants dans le feu. Tu vois, mais pas dans le feu dans le sens de la connaissance qui consiste à un sacrifice comme il pouvait être entendu à une certaine époque. C'est comme quelqu'un qui est doué qui est fait pour être musicien et jouer d'un instrument, il se coupe les mains. Voilà, en pensant faire bien. Oui. Alors je veux dire, c'est mal barré comme position, ça, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une ivresse, c'est une folie, tout simplement. Alors le vrai sacrifice que l'homme doit faire quand même, parce que la vie c'est quand même un sacrifice, si on doit lutter contre nos tendances, nos désirs, si on doit faire abstraction de tout un tas de choses pour arriver à, c'est quand même un sacrifice. Alors c'est devenu ça, parce qu'effectivement le monde ne vit pas autrement que dans ces anomalies qui lui sont devenues familières et qui lui donnent encore une raison d'être, même en négatif, mais ça reste une raison d'être. Donc en sacrifiant ça, ça voudrait dire il reste quoi? Apparemment il reste plus rien. Si on enlève ses plaisirs, ses désirs, ses envies, il reste plus rien de nos jours. D'accord? Oui. Bon, ben c'est ça donc une société qui est en soi-même quelque chose qui est monstrueux. D'amener l'homme à une disposition pareille, c'est monstrueux. D'accord, donc ce que tu veux dire, c'est que pour nous, ce qui nous semble être un sacrifice, c'est-à-dire le fait de lutter contre ses désirs et ses envies, n'en est pas un. Et le vrai sacrifice, c'est quoi alors? Le sacrifice, en l'occurrence, c'est d'accepter de participer de ces envies et ces choses-là, et d'être en accord avec ça et d'en vouloir. Ça, c'est sacrifier sa véritable raison d'être au profit d'une anomalie. J'ai pas compris. Mais le fait d'agréer à toutes les tendances que l'on peut avoir, c'est ça un sacrifice, c'est-à-dire qu'on sacrifie la nature humaine de manière à la faire disparaître au profit de l'apparition de toutes les cas contre lesquels elle aurait dû pouvoir lutter. Voilà.
Est-ce que c'est assez clair Pas vraiment. Ah bon? Non. Le sacrifice, il est à l'envers de ce que l'on peut imaginer. Alors, c'est pas se sacrifier que de lutter contre ses propres tares. Bon, ça on a compris. Bon, donc se sacrifier, c'est d'accepter ses propres tares. D'accord, donc se sacrifier, c'est d'accepter ses propres tares. Voilà, alors ça, c'est le sacrifice en négatif. Et après, de lutter contre elles, comme quand même. Non. Même pas. Donc. Tu peux plus lutter. Tu veux lutter avec quoi? Non, c'est tout du pipeau, toute cette histoire. La seule lutte possible, c'est la soumission, qui permet de pouvoir demander à Dieu d'enlever la liberté de lui déplaire. Alors pour en être dans cette attitude-là, en toute humilité, ça c'est une position sacrificielle. C'est-à-dire qu'on se donne entièrement à Dieu, on se soumet à sa volonté, Donc, et on lui demande ça. En lui demandant ça, on lui demande simplement la possibilité de se soumettre complètement à sa volonté. donc en fait, tout cela est dans les mains de Dieu et on n'a aucune possibilité d'intervenir là? Et l'intervention, elle consiste à être justement à agréer ce que je viens de dire. Là. Oui. C'est ça, c'est cette demande continue, c'est-à-dire une reconnaissance même de la souveraineté de Dieu, et donc lui seul peut te mettre dans la position que tu dois avoir, pour autant que tu agrées et que tu acceptes qu'il t'y mette. Donc l'acceptation en question consiste à ce que tu te soumettes à sa volonté. Oui, ça s'est entendu, mais si sa volonté c'est que tu aies une tare toute ta vie et que tu la surmontes. Mais ça ne te regarde pas, tu verras bien ce qui t'arrive. Mais toi, tu dois t'occuper d'être dans cette disposition-là d'une manière continue. Oui, je comprends. Je comprends intuitivement, mais c'est pas clair quand même. Hein. Ben, c'est pourtant, on peut pas être plus clair. Hein. Ouais. Ce qui n'est pas clair, c'est cette histoire de libre arbitre et de destinée, tu vois, on en revient toujours. Ben, le libre arbitre, il est là, justement. Ouais. Il est de pouvoir demander à Dieu cette possibilité-là, ou bien de refuser sa grâce aussi. Tu vois, on peut se soumettre à lui ou refuser sa suprématie. Voilà où est la liberté, mais on ne change rien à la destinée. Quelqu'un peut passer son existence à être assailli par les différentes subversions qui sont en lui. Il n'y a qu'à voir Saint Paul avec son explication sur le fait qu'il ne pouvait pas faire le bien qu'il voulait faire et qu'il faisait tout le mal qu'il ne voulait pas faire. Alors qu'est-ce qui fait qu'un homme comme ça est un saint, alors qu'il fait justement le contraire, on pourrait dire, de ce qu'il faudrait faire? Il faut aller chercher là. Et qu'est-ce qui fait que c'est un saint? Ben justement, il faut y pénétrer, il faut devenir saint pour comprendre. Ah ben alors, la route est longue. Ben, si la route est longue, mais elle n'est pas assujettie à un aspect temporel. Donc on a du temps devant nous, tu veux dire? Il peut y avoir en une fraction de seconde, la vision exacte des choses peut apparaître. Oui, ça peut durer aussi des vies. C'est une question de grâce, ça peut durer ce que ça dure. Mais de toute façon, c'est pas là le problème. Oui, c'est sûr. Le problème, c'est de se mettre dans la disposition voulue pour pouvoir accepter cette grâce si elle apparaît comme un éclair. D'accord. Si on n'y est pas, ben, ma foi, on n'aura même pas vu de quoi il s'agissait. On s'est mis à l'abri. Ouais. On s'est mis à l'abri de la grâce. C'est ce qui se produit. Quand j'allais expliquer, j'ai dit que, d'ailleurs, c'est pas mon explication individuelle, c'est une explication sur le plan traditionnel, c'est que ce qui caractérise l'homme actuel sur le plan spirituel, c'est sa profonde détresse, ouais, qui elle-même est recouverte d'une déferlante de grâce, qui va bien au-dessus, mais l'homme, il a une capacité particulière, c'est de refuser et d'accepter cette grâce. Voilà. Bon. Alors, est-ce que la vie, c'est un grand sacrifice? On peut considérer ça comme ça, oui, bien sûr. Et le défi de l'homme, alors, c'est quoi en un mot? Il n'y a pas de défi. Ah si, on est là quand même pour réaliser quelque chose. Oui, mais c'est pas un défi. Le fait de parler de défi,
c'est une manière de parler qui est très moderne et qui ne correspond pas du tout à ça. Je vais te dire, alors, Comment qu'un homme qui doit se mettre dans un état d'humilité le plus profond qu'on peut parler de relever un défi. le défi, c'est pas si moderne. Je t'aurais dit challenge, ok, mais bon. Mais oui, mais ça revient au même. C'est des histoires qui mettent toujours une espèce de torse en avant, là, de vouloir faire front à je sais pas quoi. En fait, on doit avoir aucune velléité. Il faut renverser la vapeur dans tout ça. Ouais, c'est ça. Se soumettre. Voilà. Un point, c'est tout. C'est ça. D'ailleurs, dans le christianisme, dans l'église chrétienne, il était dit, l'église vous ordonne d'y croire. C'est Oui. très difficile à avaler, mais quand on a compris l'ensemble des choses, elle avait parfaitement raison en disant ça. Bon, alors, Voilà. moi je vais résumer en gros. Acceptons nos tares, nos handicaps, nos vices, tout le tralala, nos travers, mais soumettons-nous à Dieu, demandons-lui de nous aider à surpasser tout ça, et puis un point c'est tout. Mais non, mais ça va pas comme ça. C'est pas acceptons ceci, acceptons cela. Acceptons la possibilité que Dieu nous offre de pouvoir être en accord avec sa volonté. Voilà ce qu'il faut accepter. Voilà, d'accord. Il n'y a rien d'autre à accepter. Donc si sa volonté c'est qu'on soit un dépravé toute sa vie, Mais sa volonté, c'est sa volonté. Et sa volonté, c'est qu'on soit le plus près de lui possible. Et le plus près de lui possible, c'est donc en accord avec lui. Et cet accord avec lui ne peut pas comporter des tares indéfiniment comme étant quelque chose qui nous qualifie. voilà, d'accord. Là on a compris. Eh bien écoute, je te remercie. Mais je vois.